Bonsoir les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors pour ce soir, on va tout simplement continuer avec la troisième vidéo portant sur la notion d'arithmétique. Et pour aujourd'hui, on va notamment s'intéresser à la notion de PGCD, de PPCM et de nombre premier. Alors en ce qui concerne ces trois notions, vous avez déjà une idée de ça, étant donné que vous les avez déjà fait en classe de troisième. Donc, pour aujourd'hui, on va tout simplement voir de façon générale quelles sont les formules à connaître dans ce sens, mais surtout, comment est-ce que toi, tu procèdes, par exemple, lorsque tu fasses un exercice d'arithmétique pour pouvoir utiliser ces notions afin de traduire et de résoudre ton exercice. Alors, sans plus tarder, commençons déjà par la première notion. Alors, lorsqu'on dit PGCD, vous avez déjà vu ça. PGCD, c'est pour dire quoi? PGCD, c'est pour dire le plus grand commun diviseur. Commun, si je suis commun, ça veut dire que j'appartiens à un premier élément et à un deuxième élément. Donc, chaque fois, on détermine, par exemple, le PGCD de 2 nombres, de 3 nombres, de 4, et ainsi de suite. Donc, si je dis, par exemple, de façon générale, je veux le PGCD de A et B, ça voudrait tout simplement dire que trouvez-moi tous les diviseurs de A, trouvez-moi tous les diviseurs de B, et parmi ces diviseurs, trouvez-moi le plus grand qui appartienne à la fois à A et à la fois à B. Donc, la première chose qu'on va retenir aujourd'hui, c'est tout simplement que lorsqu'on vous dit le PGCD de A et B, c'est dire que partez dans les diviseurs de A et de B et prenez le plus grand. Le PGCD, c'est un entier naturel, toujours positif. On ne va jamais trouver de PGCD négatif, donc n'oubliez jamais cela. Prenons un exemple. Suppose par exemple que je te demande de me trouver le PGCD d'un nombre comme, disons, 24 et 27. À la première vidéo, on a déjà vu comment trouver les diviseurs d'un nombre comme 24, 27. Donc ici, on va s'intéresser tout simplement aux diviseurs positifs parce que le PGCD est positif. Je n'ai pas besoin des diviseurs négatifs. Donc ici, ce que je vais faire en premier, c'est trouver les diviseurs positifs de quoi? De 24 et de 27. Pour ce faire, j'ai besoin des diviseurs positifs de 24. Alors, qu'est-ce que je fais? J'effectue une décomposition en produit des facteurs premiers. On va encore voir ces notions à la fin de cette vidéo. Donc, décomposer un nombre, c'est dire quoi? Je les divise par les nombres premiers, c'est-à-dire par 2. Ça me donne 12, par 2, c'est 6, par 2, c'est 3, et par 3, c'est 1. C'est-à-dire que mon 24, je peux l'écrire comme 1, 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 1. Maintenant, lors de la première vidéo, je vous ai dit que lorsque vous avez une telle décomposition, vous êtes capable de trouver exactement quel sera le nombre de diviseurs positifs. Pour ce faire, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la puissance plus 1, vous multipliez par l'autre puissance plus 1. Donc, en d'autres termes, j'ai 4 fois 2, c'est 8. Donc, j'aurai 8 diviseurs positifs. Allons-y. N'oublions pas, on a dit que 1 divise tout le monde. Donc, je commence toujours par 1. Ensuite, on aura 2. On aura aussi 3. Ensuite, vous effectuez les combinaisons. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. Ça fois ça, ça va faire 8. Et 4 fois 3, 12, 24. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, on a déjà 8. On veut que les positifs. Donc, si on voulait les positifs et les négatifs, ça veut dire qu'on aurait 8 fois 2, donc 16. Tout ceci est leurs opposés. Mais vu qu'on s'intéresse juste au PGCD, je n'ai pas besoin des négatifs. Bien, maintenant que j'ai ceci, je vais également trouver les diviseurs de 27. Alors, si je dis 27, il est plutôt lui divisible par 3, ça va nous faire 9 par 3, 3, 3, 1. Donc, 27 est encore 3 à la puissance 3. Donc, son nombre de diviseurs, ça serait 3 plus 1, c'est 4 diviseurs positifs. Donc, j'aurai 1, bien sûr, 3. 3 fois 3, 9, 3 fois 3 fois 3, 27. Bien. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux les diviseurs communs. PGCD, plus grand commun diviseur. Donc, je trouve d'abord les diviseurs communs. Donc, si je veux mes diviseurs communs, c'est-à-dire positifs de 24 et de 27, je regarde ceux qui viennent des deux côtés. On a 1. Et si j'ai 3, j'ai aussi 3. 9, pas de 9. 27, pas de 27. Donc, on n'a que 2 diviseurs. Voici donc les diviseurs de 24 et de 27. Il y en a 2. Maintenant, mon PGCD dit que c'est le plus grand de tous les diviseurs.
N'oubliez pas que vous pouvez trouver le PGC des trois nombres. Vous n'aurez qu'à mettre les trois là, mettre les diviseurs et trouver le plus grand de tous les diviseurs. Donc ici, là, le plus grand, c'est qui? Le plus grand, c'est tout simplement 3. Donc je peux conclure en disant que le PGC de ceci, c'est 3. Donc, la première formule à retenir aujourd'hui, mes amis, ça serait tout simplement que, de façon générale, si je veux trouver le PGC de deux nombres, c'est-à-dire A et B, ça serait tout simplement le plus grand élément de ceci, les diviseurs de A et les diviseurs de B, comme on a vu ici. Maintenant, il y a des méthodes, l'algorithme de la décomposition pour des facteurs premiers et ainsi de suite. On va voir ces méthodes-là. Maintenant, à part ceci, il y a quelques propriétés à connaître sur le PGCD. Déjà, vous devez vous rappeler ceci. Rappelez-vous que si je dis, par exemple, que le PGCD de K de A et de K de B, ça serait K multiplié par le PGCD de A et de B. Donc, c'est dit quoi? Regardons d'abord un exemple, ensuite on pourra même démontrer la propriété. C'est-à-dire que quelqu'un, au lieu de chercher les diviseurs, ils auraient pu remarquer que le 24, si je peux l'écrire comment? Je peux l'écrire comme un 3 fois quoi? 24, c'est 3 tout simplement fois 8. 24, c'est 3 fois 8. Il remarque également que mon 27, je peux l'écrire tout simplement comme 3 fois 9. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait donc? Lorsqu'il a ce PGCD-ci, ça reviendrait donc à dire que c'est le PGCD de 3 fois 8 et de 3 fois 9. Donc, il remarque que ça serait donc 3 fois le PGCD de 8 et de 9. Or, comme si ceux-ci n'ont aucun diviseur en commun, sauf 1, ça serait donc 3 fois 1, donc le PGCD c'est 3. Donc, ici, c'est une méthode, en fait, c'est très utile parce que si, par exemple, vous avez des grands nombres et que vous remarquez que je peux diviser le premier et le deuxième par le même élément, ça va vous permettre de trouver le PGCD quelque chose de plus court. Pour la démonstration, c'est très simple. Supposons, par exemple, que j'ai défini le PGCD A et B comme étant un D. Donc, supposons que ceci, c'est D. C'est-à-dire quoi? Je suis le plus grand commun diviseur. L'essentiel, c'est de savoir, je suis un diviseur de A et de B. Ça veut dire que je divise A et je divise B. Or, si je divise A et je divise B, le même élément, qu'est-ce qu'on a dit à la vidéo 1? On a dit tout simplement que je divise toute combinaison de A et de B. Ça veut dire que ce D, cela va diviser un A multiplié par Q plus un B multiplié par P. Or, maintenant, si je veux K de A, K de B, donc si on multiplie partout par K, ça va faire tout simplement quoi? K, donc A, Q, plus K, B, Q. Donc voici notre AK et notre KB, pardon. Oui, K, A, K, B. Donc c'est le PGCD fois K. C'est tout simplement cela. Ça encore dit tout simplement que si vous avez un multiple du PGCD, donc ça c'est PGCD fois quelque chose. Donc de façon générale, il y a également la formule ici qui s'explique comme ça. C'est dit quoi? Si j'ai par exemple un multiple de D, donc supposons qu'on a PGCD de A et de B qui est D. On va dire tout simplement que quoi? On va dire tout simplement qu'un multiple de celui-ci, ça serait quoi? Un DZ. On a expliqué sur la vidéo 1, la notation. Donc, multiple de D, ça serait tout simplement égal à 1 U de A plus 1 V de B avec U et V appartenant à Z. Ça veut dire que le multiple du PGCD peut s'écrire comme combinaison linéaire de A et de B. Et ceci est très important parce que grâce à cette formule, cette propriété, vous pourriez trouver les PGCD des expressions, montrer que des fractions sont irréductibles, ainsi de suite. Donc, ceci est très important. Et dans l'exercice d'application, on va voir comment utiliser cela. Mais surtout, lorsque vous voyez ceci, vous devez vous rappeler de ce qu'on a dit sur le théorème de Bezout. Le théorème de Bezout disait que j'ai des nombres premiers en creuse, c'est-à-dire le PGCD égal à 1, c'est-à-dire qu'il existe un U et un V, de telle sorte qu'on a U de A plus V de B soit égal à 1. Donc, le PGCD, avec le théorème de Bezout, c'est 1. Les nombres sont premiers, donc il existe bien ce U et V. Raison pour laquelle je vous ai dit que le théorème de Bezout, c'était la conséquence d'une propriété qu'on devait voir aujourd'hui. Et cette propriété, c'est tout simplement celle-ci. C'est-à-dire que tout multiple du PGCD s'écrit comme combinaison linéaire des éléments A et B.
Et on va voir surtout dans les exercices d'application comment est-ce qu'on va utiliser cela. Maintenant, à part ceci, une chose importante à vous rappeler, c'est tout simplement, par exemple, que quoi? Supposons que vous avez ceci, le PGCD. Maintenant que vous avez un A', B', tel que le PGCD2, A', B' soit égal à 1, et que vous avez A qui est égal à A' de D et B qui est égal à, on aura B qui est égal à, B' de B. Donc, si vous avez tout simplement ceci, le PGCD égal à D, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va exister un A', B' tel que A serait égal à A' de D et B serait égal à D de B' et que le PGCD de A' et B' également serait égal à 1. Donc, chaque fois que vous aurez en fait les équations des systèmes avec PGCD ou bien PPCM, c'est cette formule qu'on va tout simplement utiliser. Donc, le fait qu'il existe un A', B'. Et ceci est très facile à démontrer. Parce que si je dis que ceci c'est le PGCD et que je définis un A', B', tel que les conditions se sont vérifiées, ça veut dire que comme ici j'avais le PGCD de A et de B qui était égal à D, ça veut dire que ceci je peux remplacer en disant que c'est le PGCD de A' de D et de B' de D serait égal à D. Or, comme on a dit ici en haut, ça c'est quoi? D multiplié par le PGCD de A', B', ça serait tout simplement égal à D. Donc, si je simplifie les D, j'ai donc PGCD de A', B' qui serait donc égal à 1. Raison pour laquelle on dit quoi? Si vous avez le PGCD A et B qui vous donne D, alors il va exister un A', B' tel que A soit égal à A' fois D et B égale à B' fois D et que le PGCD A', B' donne tout simplement 1. Propriété très importante pour résoudre les systèmes avec PGCD, PPCM et on va voir cela. Ou bien les équations avec PGCD et PPCM. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très facile de trouver des nombres premiers. Donc ça, ce sont des nombres premiers entre eux. Lorsque tu sais que le PGCD est égal à 1, tu sais que celui-ci-là, ils n'auront pas d'autres diviseurs si ce n'est eux et ou bien c'est 1. Donc ça sera facile de trouver de tels nombres. C'est pour ça que cette propriété est importante. Donc, à part ceci, vous avez tout simplement le PPCM. Donc, rappelons-nous maintenant, en ce qui concerne le PPCM, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit tout simplement que le PPCM dans vos classes antérieures, c'est le plus petit commun multiple. Ça veut dire quoi? Je cherche les multiples de A, donc je cherche les multiples de A et les multiples de B et je prends le plus petit élément positif. Donc ici, chaque fois que vous aurez le PPCM, on va tout simplement dire que le PPCM, c'est le plus petit élément. Donc si je dis le PPCM de A et de B, on va dire tout simplement est le plus petit élément positif de donc vous prenez les multiples de A et vous prenez les multiples de B. Le plus petit commun multiple. Alors, prenons un exemple pour le PPCM. Supposons par exemple que je veux le PPCM. Donc, les nombres aussi, je veux le PPCM. Supposons par exemple, je veux le PPCM de quelque chose comme, disons que je veux le PPCM de 6 et de, disons, 15. Donc, si je veux le PPCM de 6 et de 15, quels sont les multiples de 6? Si je veux les multiples de 6 positifs, j'aurai 6, 6 fois 2, j'aurai 12, j'aurai 18, j'aurai fois 4, j'aurai 24, j'aurai 30, j'aurai 36, j'aurai 42, ainsi de suite. Maintenant, si je dis les multiples de 15, j'aurai quoi? J'aurai 15, j'aurai 30, j'aurai 45, j'aurai 60, ainsi de suite. Comme on a expliqué, une infinité de multiples pour un nombre. Maintenant, le plus petit commun multiple, ça veut dire que dans les multiples, je crois, remarquez que on a 30 et on a 30. Donc ici, on va dire que le PPCM, c'est 30. Le plus petit commun multiple. Une autre méthode qu'on utilise souvent pour trouver le PPCM, c'est tout simplement d'utiliser la décomposition en produit de facteurs premiers. C'est-à-dire que comme j'ai 6 ici, si je le décompose, je remarque que mon 6, je peux l'écrire comme quoi? Je peux écrire mon 6 comme
2 fois 3. Maintenant, le 15, si je le décompose, je peux écrire mon 15 comme 3 fois 5. Maintenant, pour trouver le PGCD, je vais tout simplement dire que le PPCM, ça sera quoi? Ça serait ce qui vient des deux côtés. Donc, je prends 2. Donc, je prends tout ce qu'il y a. Ici, il y a 2, je prends 2. Je prends 3 et je prends 5. Maintenant, je prends avec les plus grandes puissances. Comme ici, c'est 1, 1. Donc, la puissance qu'on prend, c'est 1 partout. Donc, on aura tout simplement 30. Donc, grâce à la décomposition, vous pouvez trouver le PPCM. Ou alors, vous pouvez tout simplement utiliser la formule qui dit que le PPCM de A et de B multiplié par le PGCD. Donc, si j'ai le PPCM fois le PGCD de A et de B, ça serait tout simplement égal à A fois B. Donc, le PPCM fois le PGCD est égal au nom A fois B. Hormis ceci quelques formules, vous pourrez marquer que le PPCM de K de A et de K de B, ça serait tout simplement égal à K multiplié par le PPCM de AB. Donc, ceci, vous pouvez rapidement démontrer comment on a fait avec le PGCD. Or, à part ceci, maintenant, on va un peu parler tout simplement de l'algorithme des clés, de comment beaucoup utiliser pour déterminer le PGCD et pour déterminer le PGCD et utiliser la dernière formule pour tirer le PPCM. Donc, en ce qui concerne l'algorithme d'Euclide, remarquez tout simplement que si je veux ceci, l'algorithme d'Euclide passe au principe que si vous effectuez la division, donc la division euclidienne, donc par exemple, si je veux le PGCD de A et de B, j'effectue la division, je remarque que par exemple, si B est plus grand, si A est plus grand que B, donc j'effectue la division du plus grand, j'ai A qui va donner par exemple B fois 4 plus le reste qui est R. Si mon reste est différent de 0, je vais tout simplement dire que ceci, ça serait toujours le PGCD de B et du reste, ainsi de suite. Donc ici, par exemple, lorsque je veux déterminer à l'aide de l'algorithme d'Euclide, je prends le plus grand qui est 27, je divise par le plus petit qui est 24. Le reste, c'est quoi? Le reste, c'est tout simplement 3. Tant que le reste est différent de 0, vous continuez. Maintenant, je veux le PGCD de B et de R. Donc, de 24 divisé par 3. Donc, c'est 3 fois 8. 3 fois 8 font 24. Il reste 0. Ça veut dire que le dernier, donc avant le 0, voici tout simplement votre PGCD. Et lorsque vous trouvez le PGCD comme ceci, vous pouvez utiliser la formule pour trouver le PPCM en remarquant que si je veux le PPCM de 24 et de 27, je vais tout simplement dire A fois B, 24 fois 27 sur le PGCD. Donc, ceci, c'est encore dit tout simplement. Donc, 24 fois 9, donc 6, on retient 3, 18, 216. Donc, voici quelques propriétés en ce qui concerne le PGCD et le PPCM. Donc, ce n'est pas toutes les propriétés, il y en a d'autres. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre la fiche de cours sur le site et vous pourriez la télécharger pour voir toutes les propriétés démontrées. Également, les exercices vont vous aider à comprendre les propriétés et à mieux les appliquer. Nous allons maintenant passer à l'exercice d'application. À la première question, on vous demande à l'aide de l'algorithme d'Euclide, déterminer le PGCD de 2867 et de moins 3431 et ensuite en déduire son PPCM. Très bien, je vais tout simplement déterminer le PGCD et le PPCM de ces nombres-ci. Donc, une formule à connaître, c'est tout simplement que si vous avez le PGCD de A et de B, c'est tout simplement égal à PGCD de valeur absolue de A et valeur absolue de B, de même que pour le PPCM. Donc, n'oubliez pas, ce sont des entiers naturels positifs. Donc, lorsqu'on a les moins comme ça, remarquez que je peux tout simplement trouver le PGCD de celui-ci et de ceci. Donc, la division qui vient s'effectuer entre 431 et de 2867. Donc, ceci, c'est fois 1. Ça va tout simplement nous faire moins le 2067, 11, 4,
13, 7, donc 6, 14, 5. Donc ici, on a 5, 6, 4. Ensuite, comme le reste est différent des zéros, je continue la division. Ceci divisé par 5, 6, 4, ça va nous faire 2, 8, 6, 7 divisé par 5, 6, 4. Donc, la division de ceci par ceci, donc 500, on peut passer par 5. Ça va faire 0, je retiens 2, ça fois ça va faire 30, plus c'est 2, 2, je retiens 3. Et ça fois ça, 25, plus c'est 3, 28. Donc ici, on a 4. Maintenant, on va donc dire que ceci, c'est fois 5, plus le reste, 47. Tant que le reste est différent des 0, je continue. Maintenant, c'est donc ceci, 47 fois combien? Donc ici, on a 47. Donc, on va faire 5, 6, 4 divisé par 47, ça part une fois. Donc, 47. Ça va tout simplement faire 9. Celui-ci descend. Ça part 2 fois 4. Je retiens 1, 8. Donc, le reste, c'est 0. Ça veut dire que ceci, c'est fois 12 plus 0. Donc, on va tout simplement dire que notre PGCD serait égal au dernier reste à 47. Maintenant, pour trouver le PPCM, vous utilisez tout simplement cette formule-ci. C'est-à-dire que mon PPCM, ça serait égal à A fois B. Donc, mon PPCM, ça serait égal à C. C'est comme ce soit le même nombre. N'oubliez pas, PPCM de moins 207, moins 3, 4, 3, 1. Ça sera encore PPCM de 2008 et de CC. Donc, comme j'ai déjà le PGCD, qu'est-ce que j'ai fait? Ce PPCM, ça serait tout simplement CC fois CC sur 47. Donc, ici, si on part, OK. Comme le PPCM, c'est tout simplement 47, ça veut dire que l'un des deux s'y peut diviser 47. Donc, si je dis 47, ça veut tout simplement dire que si on prend ceci, ça passe 7 fois 9, on retient 4. Ça va nous faire 28. Ça va nous faire 14, 28 plus les 4, ça va nous faire 32. Donc ici, on va tout simplement avoir 13, 4, 1. On descend ceci, ça veut dire que ça part combien de fois? 3 fois. 1, je retiens 2, 12 plus 2, 0. Ça veut dire que ceci, je peux tout simplement l'écrire comme 47 fois 73 fois 2867 sur 47. Donc, je peux simplifier ça. On reste avec ceci fois 73. 1, on retient 2, 18 plus 2, ça va faire 0, on retient 2 encore. Ceci, 24 plus 2, ça va faire 6, on retient 2, 8. 9, je retiens 4, 42 plus 4, 6, je retiens 4. Ceci fois ceci, 56, plus 4, 0, on retient 6, et ceci, 14, donc 1, 9, 2, 9, 0, 2. Donc ici, ça va nous faire tout simplement que le PPCM, ça serait égal à 2, 9, 1. Donc ça, c'était pour la première question. Maintenant, à la question 2, on va résoudre dans le carré les systèmes A. Pour le système A, on a tout simplement le PPCM de X et de Y qui est égal à 354 et X plus Y égale à 5664. Et pour le deuxième système, on a le PPCM de X, Y qui est égal à 168 et le X fois Y qui est égal à 1008. Bien. Donc, chaque fois que vous aurez tout simplement les systèmes avec le PPCM et le PGCD, appelez-vous toujours d'utiliser tout simplement cette propriété-ci. C'est-à-dire que lorsque je prends mon premier système, je vais dire qu'il va exister un A et un B tel que X. Donc, X, comme le PGCD, c'est ceci. Donc, X serait égal à 354A et Y serait égal à 354, pardon, oui, B. Et le PGCD de A et de B serait égal à 1.
Donc, il existe un A', B' tel que, donc je prends ici là un A et un B parce qu'on m'a donné X, Y. Maintenant que j'ai ceci, qu'est-ce que je fais? Je sais que je viens ici, je sais que PG c'est égal à 1, je viens ici, je remplace. Je sais que X c'est 354A plus 354B est égal à 564. Donc, on doit simplifier ceci là par 5664 divisé par 354, ça part une fois. Donc, 2, 1, 2. OK. Si on prend 6 fois, ça va faire ça fois ça, 4, on retient 2, ceci 30, plus les dons, on retient 3, 18, 22. Donc, ici, on va rester ici avec 16. Donc, si on simplifie partout, je reste avec A plus B qui égale à 16. Maintenant, comme j'ai A plus B égale à 16, on a dit qu'on résout dans quoi? On résout dans n carré. Donc, je cherche des entiers naturels dont la somme donne 16. C'est très facile parce que j'ai un nombre limité. C'est en fait ça l'avantage d'arithmétique. C'est que votre intervalle est plutôt, votre ensemble est plutôt simple. Donc, si je prends B égale à 1, j'aurai A égale à 15. Je me pose la question, est-ce qu'ils sont premiers? N'oublions pas que c'est la condition, c'est qu'on va toujours se rappeler pour pouvoir les choisir. Oui, ces deux messieurs sont premiers, donc je peux les prendre. Si je prends B égale à 2, j'aurai A égale à 14. Est-ce qu'ils sont premiers? Non. Parce que quoi? Parce qu'on peut les diviser par 2, donc le PJ c'est ces 2, donc je ne peux pas prendre ceci. Si je prends celui-ci 3, l'autre ça serait 16 moins 3, 13. Est-ce qu'ils sont premiers? Oui. Si je prends celui-ci 4, celui-ci ça serait 12, non. Si je prends celui-ci 5, celui-ci ça serait 11, oui. Si je prends ceci là, 6, voilà. Ah, ça serait 10, non. Si je prends 7, ah, ça serait 9, oui. Et si je prends 8, ah, ça serait 8, non. Donc, je m'arrête à 8 parce que c'est le milieu. Si on part à 9, on va revenir ici. B9, donc ce qu'on va faire, c'est permuter tout simplement les couples. Donc, ici, comme on a combien de couples? 1, 15, on a 3, 13, on a 5, 11, et on a 7, 9. Maintenant, vous permettez, donc j'aurai aussi le couple 15, 1, j'aurai aussi le 13, 3, j'aurai aussi le 11, 5 et j'aurai aussi le 9, 7. Donc, quand on fait la moitié du parcours, du 16 divisé par 2, c'est 8. Donc, si on part à 9, ça serait pour quoi? Ça serait pour B égale à 9. Donc, B égale à 9, A, ça serait 7. On va prendre, voici 9, 7. Si on part à 10, on ne prend pas. Si on part à 11, voilà, 11, 5. Si on part à 12, on ne prend pas. On part à 13, voilà, au couple, on part à 14, 15. Alors maintenant que vous avez trouvé tout simplement tous les couples A et B, n'oublions pas que ce qu'on résout, c'est le système et notre but, c'est de trouver le X et le Y. Donc, dès que vous avez trouvé A et B, tout ce que vous faites, vous remplacez tout simplement. Donc, pour avoir X, je multiplie A par savoir les positions des A par les positions des B. Donc, je multiplie tout simplement ceci par 354. Donc, on va dire que notre ensemble solution dans n au carré, ça serait tout simplement quoi? Je prends le premier couple, ça serait 354 fois 1. 354 fois 15, c'est 354 fois 10 plus la moitié de ceci. Donc, si on dit 354 divisé par 2, ça va te faire 1 moins 2 reste 1. 15, ça va nous faire 7, 7, 0. Donc, plus la moitié, ça va faire tout simplement 0. 1, je retiens 2, 3. Je retiens 1, ça va faire 5. Donc, j'aurai 510. Comme j'ai celui-ci et son opposé, ça veut dire que je vais aussi prendre 5054. Donc, j'ai appris les deux-ci. À part ça, qu'est-ce que j'ai encore besoin? Je continue. Celui-ci là, fois 3, ça va faire 2. Je retiens 1. 15 plus 1, 6. Et ceci là, ça va faire 10. Donc, j'aurai le couple 0, pardon, 1062 et fois 13. Donc, ça va faire fois 13,
Donc, 2, je retiens 1. Pardon, ça fois ça, 15, on retient 1 encore, 9. Et 4, 5, 3. Donc, j'aurai 2, 0, 6, 4. Donc, j'aurai 4, 6, 0, 2. Donc, j'ai utilisé ceci et on procède son opposé. Ça serait donc l'inverse de ceci. Bien. On continue. Si je multiplie par 5, ça encore dit que ceci fois 10 mais divisé par 2. Donc, on a trouvé que c'était 100 par 11. Par 11, ça veut dire que c'est 300 fois 10 plus encore le même élément. Donc, c'est 4, 9, 8, 3. 3, 8, 9, 4. Et je prends son opposé. Donc, je prends ceci et son opposé. Ça va faire 3, 8, 9, 4 et 1, 7, 7, 0. Bien. À part ceci, j'ai le dernier couple par 9 et par 7. Donc, si je dis 3, 5, 4 fois 9, ça va nous faire 6, on retient 3, 45, plus c'est 3, 8, on retient 4 et 27 plus 4, c'est 31. Donc, et par 7, ça va nous faire 14, 8. Je retiens 2, 7, je retiens 3. Donc, 7 neuvième et 9 septième. Donc, c'est l'inverse. Donc, il peut prendre 1, 8, 7 et 2, 4, 7, 8. Et je prends l'opposé 2, 4, 7, 8 et 2. 3182, 6. Donc, voilà tout simplement nos 8 couples. On a pris tout le monde. Donc, la première des choses, vous définissez qu'il existe deux réalités, sorte que le PGC donne 1, suivant cette propriété-ci. Maintenant, vous utilisez l'équation qu'on vous a donnée. Vous essayez maintenant de trouver les différentes valeurs de ces réels que vous avez définies en vous rappelant bien sûr qu'ils sont premiers entre eux. Mais ensuite, après avoir trouvé les valeurs comme on a fait à ce niveau, on multiplie par le PGCD pour obtenir maintenant ce que nous on veut. Maintenant, passons aux deuxième question de voir le PPCM. Même si sur le PPCM, on effectue le même procédé. Donc, on va dire qu'il va exister un A et B tel que j'ai fait X égale à. Donc, supposons par exemple que soit, donc ici comme on n'a pas encore le PGC, je vais dire soit le PGCD de X et Y égale à D. Il va exister A et B. Ici en bas, j'ai mis il existe A et B tel que X égale à D de A et Y sera égal à D de B. Et le PGCD de A et de B serait tout simplement égal à 1. Bien. Maintenant, si j'ai ceci, je sais quoi? Je sais que le PPCM, c'est quoi? Le PPCM, c'est X fois ceci sur le PGCD. Or, si on vient ici, on remplace dans notre système, c'est remarquer quoi? Remarquez que ça serait X fois Y sur le PGCD. Or, le PGCD, c'est tout simplement égal à D. Ça va faire 168 et en bas. Si on remplace tout simplement, j'aurai X, c'est quoi? C'est D de A multiplié par D de B, c'est égal à 1008. Donc, ça encore dit que celui-ci, ce X, c'est, on remplace par leur valeur. Donc, par D de A fois D de B. Donc, on peut simplifier un D. J'obtiens un système qui va me dire que D AB, c'est égal à 8 et que DKD, donc comme j'ai DAB, je vais remplacer ici par DAB, c'est égal à ceci. Ce qui fait que si je dis le 1 dans 2, donc ça c'est la première équation, ça c'est la deuxième. Donc ici, je viens dans la deuxième équation, en remplaçant DAB par ceci. Donc j'aurai D multiplié par 168 égale à 1008. Donc ça veut dire que je peux trouver D. Ça va faire 168 divisé par 168. Ok. Ça peut partir combien de fois? Donc, si on prend... Donc, ceci va diviser pour qu'on puisse résoudre. Donc, ça veut dire qu'il faut que ce qu'on prend en multipliant par 8, on est 8 ici. Donc, je pense à 6 parce que si je prends 6 fois 8, ça va faire 48. Donc, 8, je retiens 4. 6 fois 6 va faire 36, plus c'est 4, 0. Je retiens encore 4. Et c'est 6 plus c'est 4 de retenue, ça fait bien 0. Donc, ici, j'ai D, le PGCD, 6. Donc, ici, là, voici, il y a une information. Le PGCD, 6. Maintenant que j'ai le PGCD égal à 6, je peux tout simplement utiliser quelle équation encore? Je peux utiliser le PGCD, c'est 6, ça veut dire quoi? 6, ça c'est 6, ça veut dire que
Prenons la première équation. Si c'est 6, ça veut dire que 6 est égal à, pardon, 6 multiplié par AB. Donc, 6 multiplié par AB est égal à 168. Ça veut dire que AB, ça sera égal à combien? 168 divisé par 6. Ça part 2 fois. 12. Il reste 4, ça va partir 8 fois. 48. Donc, ceci égale à 28. Donc, j'ai AB égale à 28. Donc, on va partir sur cette base. J'ai A fois B égale à 28. Donc, on a trouvé le PGCD. En remplaçant le PGCD, on va trouver les deux équations. On a dit que A fois B égale à 28. On sait que A et B sont premiers en creux. Donc, si un produit donne 28, ce que j'essaie de faire, c'est trouver tous les diviseurs de 28 positifs parce qu'on travaille dans n au carré. Si c'était dans Z, on devait prendre les positifs et les négatifs. Donc, 28, si je décompose en produit de facteurs premiers, ça va me faire 14, 7, 7, 1. Donc, le nombre des diviseurs, donc ça c'est 2 au carré fois 7. Dans le nombre des diviseurs, on aura 2 plus 1 et 1 plus 1. Donc, ça va me faire 3 fois 2, j'ai donc 6 diviseurs positifs. Donc, allons-y, les diviseurs de 28, on aura tout simplement positif, bien sûr. 1, 2, 2 fois 2, 4, 7, 7 fois 14, 14 et 22, 8. Voilà les 6 diviseurs de 28. Maintenant, c'est dit quoi? C'est dit que pour avoir 28, comme ça c'est un produit, 28 c'est encore 1 fois quoi? 1 fois 28, ou alors 28 c'est tout simplement 2 fois 14, ou alors 28 c'est 4 fois 7. Donc, je permute les positions. Donc, si on prend le premier couple, ça veut dire que j'ai A égale à 1, B égale à 28, ou alors j'ai plutôt A qui serait égal à 28 et le B serait égal à 1. Maintenant, si on vient ici, ça veut dire que A égale à 2, B égale à 14, ou alors j'ai A, B égale à 14, pas 15. A égale à 14, B égale à 2. Le produit et le produit de l'inverse, ça donne la même chose. Ou alors, A égale à 4, B égale à 7, ou j'ai A égale à 7, B égale à 4. N'oubliez pas, si on vous demande de résoudre dans Z carré, en plus de prendre le nombre, si vous allez prendre A égale à moins 1, A égale à moins 7. Parce qu'en faisant le produit, on obtient toujours 28 et il y aura aussi A égale à moins 8, moins 1. Moins partout. Donc, on prend tout ceci et on multiplie encore tout ça par moins. Donc, à la fin, il y aurait 12 couples. Bien, maintenant qu'on a ceci, on essaie de voir lesquels parmi ces couples on aura les PGCD égales à 1. Donc, celui-ci c'est bon, celui-ci c'est bon aussi. Celui-ci non. PGCD donne 2, non plus. Celui-ci c'est bon, celui-ci c'est bon. Donc, on aura 4 couples pour A et B. Ça veut dire que notre A et B, on peut prendre les couples 1, 28, 28, 1 et quoi d'autre? 4, 7 et 7, 4. Bien. Maintenant, comme ça, c'est A et B, n'oublions pas que ce qu'on cherche, c'est X et Y. Or, le PG, c'est égal à 6. Ça veut dire que l'ensemble solution multiplie tout simplement ces couples par 6. Donc, j'aurai 6 et celui-ci par 6. Alors, si je multiplie ce monsieur par 6, il me donne 8, je retiens 4, il me donne 12, c'est 16. Et bien sûr, j'ai l'inverse. Et ensuite, on a tout simplement ceci multiplié par 6. Donc, 4 multiplié par 6, c'est 24 et 7, 42. Et l'inverse, ça serait 42, tout simplement 24. Donc, voici tout simplement nos 4 couples de solutions pour le deuxième système. Chaque fois que vous avez une équation avec PGCD ou PPCM, rappelez-vous tout simplement d'utiliser cette propriété-ci. Alors, pour la dernière partie, on va démontrer que les fractions suivantes sont irréductibles. Donc, je suis irréductible. En A, on a n carré sur n plus 1. Et en B, on a tout simplement, avec n appartenant à z privé de moins 1, et en B, j'ai 2n facteur de n plus 1 sur 2n plus 1.
Bien, je veux tout simplement montrer que ces fractions sont irréductibles. La première des choses, c'est de comprendre. Une fraction irréductible, c'est une fraction qu'on ne peut plus simplifier. En d'autres termes, ça veut dire que le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux. Donc, montrer qu'une fraction est irréductible, c'est montrer tout simplement, dans ce cas de figure, reviendra à montrer que n au carré et n plus 1, leur PGCD, c'est 1. Maintenant, pour ce fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement utiliser cette propriété-ci, donc les multiples des D. Donc, ici, on va dire que soit le PGCD de n carré et de n plus 1 qui est égal à 1 D. Donc, votre but, c'est de montrer que ce D va prendre la valeur 1. Qu'est-ce que je sais? Je sais que D divise n carré et je sais que D divise n plus 1. Ça veut dire qu'il divise toute combinaison des deux. Donc, il va diviser quoi? Il pourra diviser, donc le but c'est d'éliminer n. Donc ici, comme j'ai n carré, je vais multiplier ceci tout simplement par moins et ceci par moins n. N'oublions pas que l'essentiel c'est que u et v soit à partir à z. Comme ça, c'est un entier relatif, vous êtes d'accord que je peux prendre u ici égal à moins 1 et je peux prendre mon v égal à n. Donc, c'est dire que si je mets moins n carré plus n facteur de n plus 1, ça veut dire que le D doit diviser moins n carré plus n carré plus n. Donc, ça veut dire encore quoi? Ça veut dire que mon D doit diviser n. Donc, mon D peut bien diviser n. Le but, c'est quoi? Je veux voir quelle valeur peut prendre D. Je remarque qu'il y a n carré, n plus 1. Pour pouvoir éliminer ce n carré, je peux multiplier n par n. C'est ce que je fais. Maintenant, j'ai quoi? J'ai D qui divise n et je sais aussi que D divise n plus 1. Ça veut dire que ça divise toute combinaison de n et de n plus 1. Donc, je peux dire que D va diviser quoi? Dans ce cas de figure, je vais tout simplement prendre encore U égale à moins 1 et V maintenant égale à 1. Donc, D va diviser moins n plus 1. Or, si on additionne, ça veut dire que D divise tout simplement 1. Or, si D divise 1, quels sont les diviseurs de 1? Il n'y en a que 2. Ça veut dire que D est égal à 1 ou alors D est égal à moins 1. Or, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le PGCD est toujours positif. Ça veut dire que D doit être toujours supérieur à 0. Donc, ça ne peut pas être cette valeur. On conclut que D ne peut donc être qu'égal à 1. Donc, en conclusion, si D est égal à 1, ça veut dire que ceci et ceci sont premiers entre eux. En conclusion, donc, la fraction n carré sur n plus 1 est irréductible. Donc, à chaque fois qu'on va vous dire montrer qu'une fraction est irréductible, c'est montrer que le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux. En d'autres termes, montrer que le PGCD va donner 1. Donc, ce même procédé pour le deuxième cas. Si vous prenez par exemple ce deuxième cas, vous devez juste trouver les éléments par quoi multiplier. Donc, appliquer cette formule-ci pour pouvoir trouver une valeur de D. Donc, ici, on dit quoi? Soit le PGCD de 2, donc multiplions, ça va faire 2n carré plus 2n et de 2n plus 1 qui est égal à 1d. Je veux voir quelle valeur peut prendre ces d. Qu'est-ce que je sais? Je sais que mon d va diviser 2n carré plus 2n et que mon d va diviser 2n plus 1. Ça veut dire qu'il divise toute combinaison linéaire des deux ici. Donc, j'essaie d'éliminer le n carré. Pour ce faire, je vois que je peux multiplier ceci là. Donc, si je multiplie ceci par moins, donc D va diviser quoi? Il va diviser ceci, donc 2n carré plus 2n moins n facteur de 2n plus 1. Donc, j'ai multiplié le premier élément par quoi? Mon U ici, c'est 1 et mon D, c'est moins n. L'essentiel, c'est que ce soit des entiers relatifs. Donc, ici, ça veut dire que D divise quoi? Ça va faire 2n carré plus 2n moins le 2n carré moins n. Ça revient à dire que D va diviser n. Or, va 2n. D divise n et D divise ceci. Et D divise 2n plus 1. Donc, pour éliminer les n maintenant, je vais multiplier ceci par moins 2. Maintenant, ici, je prends U égale à moins 2 et V égale à 1. D divise donc toute combinaison de ceci et de ceci. Donc, je peux dire que D divise moins 2n plus 2n plus 1. Donc, D divise 1.
Or, quels sont les diviseurs de 1? D divise 1 revient à dire que D égale à 1 ou D égale à moins 1. Or, comme D est supérieur à 0, je ne peux que dire que D égale à 1. En conclusion, ça veut dire quoi? En conclusion, ça veut dire que le PGCD de 2n facteur de n plus 1 et de 2n plus 1 est égal à 1. Ainsi, on peut dire que la fraction ci est tout simplement irréductible. Est irréductible. Alors les amis, maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo d'aujourd'hui qui porte sur la notion de nombre premier. Alors on nous a dit que les nombres premiers, ce sont tout simplement ces nombres qui ont deux diviseurs positifs distincts, à savoir 1 et lui-même. C'est-à-dire par exemple que si je prends 2, c'est un nombre premier, il n'a que deux diviseurs positifs, ça serait tout simplement les diviseurs positifs de 2, on aura tout simplement 1 et on aura 2. Maintenant, si on parle des diviseurs des nombres premiers, il y a 4 diviseurs au total parce que quand on dit 2 positifs, ça c'est dans grand N. Si on veut le nombre de diviseurs d'un nombre premier dans grand Z, si je veux les diviseurs d'un nombre premier, P, ça serait tout simplement moins 1, 1, moins 1, 1, lui-même et son opposé. C'est-à-dire que ces deux, je peux l'écrire quoi? Je peux l'écrire comme moins 1 multiplié par moins 2. Donc les diviseurs des 2, c'est encore tout simplement moins 1, 1, 2 et moins 2. Donc, on a deux diviseurs positifs, mais un nombre premier de façon générale a 4 diviseurs. Maintenant, hormis ces diviseurs, il n'y a aucun autre diviseur. Déjà, vous devez noter que 1 et 0 ne sont pas des nombres premiers. Pourquoi? Parce que 1 n'a que 2 diviseurs et un seul diviseur positif. Les diviseurs de 1, c'est tout simplement, on aura moins 1 et 1. Il n'y a pas de 4 diviseurs, il n'y a qu'un seul diviseur positif, donc c'est un peu un nombre premier. Et tout simplement, 0. Qu'est-ce qu'on a dit de 0? On a dit tout simplement que tout le monde divise 0. Donc, il n'y a pas que 4 diviseurs dans Z, il n'y a pas que 2 diviseurs positifs. Donc, la particularité des nombres premiers, vous utilisez beaucoup les nombres premiers. C'est ça qu'on utilise pour faire les décompositions en produits des facteurs premiers. Donc, par exemple, si j'ai un nombre comme 12, je veux décomposer, je les divise par les différents nombres premiers. C'est-à-dire que lorsque je prends de façon générale un nombre n, il peut s'écrire comme produit de nombres premiers. Donc, P, la décomposition à la puissance A fois 1P2. Ça, ce sont les nombres premiers à la puissance B fois 1P3 à la puissance C, ainsi de suite jusqu'à fois 1P de n peut-être à la puissance Q. Donc, les nombres qu'on prend comme le 12, je les décompose, j'obtiens tout simplement 12 comme un 2 au carré fois 3. Donc, produit, décomposition en produit de facteurs premiers. Donc, voilà les nombres premiers. Je décompose un nombre en produit de facteurs premiers. La première chose qu'on va apprendre aujourd'hui en ce qui concerne les nombres premiers, c'est tout simplement de savoir comment est-ce que tu fais pour savoir si un nombre est premier. Supposons par exemple que je te donne quelque chose comme, disons que je donne par exemple quelque chose comme 82, quelque chose comme, disons que je donne par exemple quelque chose comme 97. Je veux savoir si 97 est premier. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Donc, pour vérifier si un nombre est premier, prenons par exemple que je veux vérifier si n est premier. Donc, ce que vous allez faire, c'est trouver tout simplement racine de n. Et lorsque vous allez trouver racine de n, vous allez essayer de diviser maintenant n par tous les nombres premiers qui seront inférieurs ou égaux à la racine de n. Si aucun de ces nombres premiers ne divise votre n, ça veut tout simplement dire que c'est un nombre premier. C'est-à-dire que si je prends celui-ci, la racine de 97, ça va être 9, quelque chose. Donc, sa racine. Donc, je cherche tous les nombres premiers qui seront inférieurs ou égaux à 9. Or, les nombres premiers inférieurs ou égaux à 9, on va prendre tout simplement, on va dire 2, j'ai 3, j'ai 7. Maintenant, je viens, est-ce que je peux diviser ce monsieur par 2? Non, son dernier chiffre n'est pas un multiple de 2, c'est un peu un nombre pair. Par 3, la somme de ces chiffres, c'est 16, c'est un peu un multiple de 3. Est-ce que je peux par 7? Si on prend 97 divisé par 7, ça va faire 1 fois moins 7 de
7. Or, 7 divisé par 6, ça part 3 fois 21, il reste 6. Donc, aucun des nombres premiers inférieurs à 9 ne divise 97. Donc, je conclus tout simplement que 97 est un nombre premier. Donc, c'est un nombre premier. Donc, rappelez-vous à chaque fois, si dans les exercices en classe, on vous dit montrer qu'un nombre est premier, vous faites la racine de ce nombre et vous prenez tous les nombres premiers que vous connaissez avant lui. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ainsi de suite. Vous essayez de diviser, vous prenez ce nombre divisé par ces différents nombres premiers. Si ça divise, si l'un de ces nombres divise, on conclut qu'il n'est pas premier. Mais comme ici, aucun ne divise, je conclus tout simplement qu'il est premier. Bien, à part ceci, en ce qui concerne le nombre premier, vous devez aussi vous rappeler tout simplement que si j'ai un nombre premier et que j'ai un autre nombre premier, je vais tout simplement conclure qu'ils sont premiers entre eux. Donc, on peut aussi se rappeler tout simplement que deux nombres premiers distincts sont premiers entre eux. Deux nombres premiers distincts. N'oubliez pas qu'on a que les nombres premiers entre eux, c'est ce nombre dont le PGC est égal à 1. Deux nombres premiers distincts. Quand je dis distincts, ça veut dire qu'ils sont différents, sont premiers entre eux. Donc, deux nombres premiers distincts sont premiers entre eux. C'est dit quoi? C'est dit tout simplement que prenons un exemple. Prenons par exemple que je dis supposons par exemple que je prends un nombre 13 et je prends 17. Vous êtes d'accord? Si je veux le PGCD des 13 et des 17, ça serait tout simplement 1. Parce que celui-ci, il est divisible par 1, il est divisible par 13. Celui-ci est divisible par 1, il est divisible par 17. Or, quel est le diviseur commun entre les deux? Le seul qui divise à la fois 13 et 17, c'est tout simplement 1. Donc, le PGCD, c'est 1. Donc, à part ceci, il n'y a pas grand-chose à dire sur le nombre premier parce que, avec la notion qu'on a fait antérieure, vous devez avoir une idée du nombre premier, savoir ce qu'il est qualifié. Maintenant, on va juste prendre l'exercice pour voir comment est-ce qu'ils peuvent nous servir. Alors, notre exercice d'application nous dit tout simplement ceci. Vérifiez si les nombres suivants sont premiers. Donc, on a trois nombres. Le premier, c'est 119. Le second, c'est 137 et on a 211. Très bien. On a dit que vérifier qu'un nombre est premier, qu'est-ce que je fais? Je trouve d'abord la racine de ce nombre. Donc, ici, je fais racine de 119. Ok, racine de 119, c'est 10, quelque chose. Donc, je vais dire 10, donc, maintenant, je prends quels sont les nombres premiers inférieurs à 10. Quels sont les nombres premiers que je connais? Je sais qu'il y a 2, je sais qu'il y a 3, je sais qu'il y a 5, je sais qu'il y a 7. Ok, tout à l'heure, on n'a pas à vérifier la division par 7 des 97. Donc, il y a 5. 97 divisé par 5, aussi impossible. Donc, 97 reste un nombre premier. Ok, lorsque je connais ceci, qu'est-ce que je fais? J'essaie de voir si je peux diviser mon 119 par ceci. Par 2, ce n'est pas possible. Lorsqu'on dit diviser, on a dit que le reste, ça doit donner 0. Donc, il faut que ce soit 2 divise ceci, bien que ce soit divisé par 2. Donc, le reste, c'est 0. Donc, c'est un peu une division euclidienne qu'on va effectuer. Le reste doit être 0. Par 2, non. Par 3. La somme des chiffres, ça va faire 11. 5 par multiplier 3. Par 5, non plus. C'est même pas par 5 ou par 0. Par 7, essayons par 7. Donc, une fois 40, voilà. Donc, vous voyez bien que ici, là, le reste, c'est 0. Donc, pour remarquer que 100 est égal à 7 fois 17. Donc, il a d'autres diviseurs que lui-même est 1. Donc, on va tout simplement conclure en disant que 119 n'est pas un nombre premier. Donc, il n'est pas premier. Maintenant, essayons 137. On fait la même chose. Racine de 137. Donc, 11 au carré, c'est 121. Donc, ça serait 11, quelque chose. Vu que 12, c'est 144. Maintenant, quels sont les nombres premiers inférieurs à 11? On a toujours ceci-là plus 11. Donc, on aura 2, on aura 3, on aura 5, on aura 7 et on aura 11. Voilà les nombres premiers inférieurs. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'essaie de voir, est-ce que celui-ci, je peux le diviser par 2? Non, son dernier chiffre n'est pas fait. Par 3. La somme de ces chiffres, c'est 11. Donc, 5 pas par 3, par 5 non plus, par 7. On essaye par 7.
1 fois moins 7, ça va faire que je 6. Non, si je prends par 9, ça va faire 63. Donc, il y a un reste qui est 4. Donc, on ne peut pas diviser par 7. Est-ce qu'on peut diviser par 11? Si on essaye par 11, ça va faire 11, 2, 7. Non, je ne peux pas diviser par 11 parce qu'il y aura un reste. Donc, ici, comme je ne peux pas diviser ceci par aucun des nombres premiers inférieurs à sa racine, je vais tout simplement conclure que 137 est un nombre premier. Donc, c'est un nombre premier. Voilà comment vérifier que les nombres sont premiers. Ok, si on racine de 200, donc ça là, c'est 15 au carré, c'est 225. Non, ça c'est 14, quelque chose. Vu que 14, 196. Donc, si je prends celui-ci, donc il est 14, dans les nombres premiers inférieurs, j'en aurai 3, 2, 3, 5, 7, 11 et 13. Essayons par 2. Par 2, ce n'est pas bon. Le dernier chiffre n'est pas pair. Par 3, la somme de ces chiffres, c'est 4. Par 5 non plus. Par 7, ça part 3 fois. Moins 21, il reste 1. Donc, ce n'est pas bon parce que si on met 0, ce n'est pas bon par 7. Par 11. Par 11, non plus, ce n'est pas bon par 11 parce que si on met 9, on aura 99, il va nous rester 2. Donc, ce n'est pas bon par 11. Essayons par 13. Si je divise par 13, ok, 8. Je descends ce monsieur. Si on prend par 6, ça va faire 8. Il retient 1 par... Donc, ce n'est pas bon. Donc, un de ces nombres ne divise, je conclus que 211 est un nombre premier. Donc, c'est un nombre premier. Donc, montrer qu'un nombre est premier, c'est dire quoi? Je trouve sa racine, je trouve tous les nombres premiers inférieurs à sa racine. J'essaie de voir si je peux les diviser par l'un de ces nombres. Si ce n'est pas possible, les premiers. Si c'est possible, il n'est pas premier. Bien.